Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Je vais maintenant laisser la parole à Véronique, donc enseignante pour le DEP pâtisserie au CFP de Drummondville. Parfait, bon. Mais oui, Véronique Rousseau, dans le fond, je me présente pâtissière. Ça fait 10 ans que j'enseigne cette année. C'est ma 10e année d'enseignement. C'est ma 2e année en temps plein. Je vais vous parler un petit peu, dans le fond, je vais vous parler du premier. Ça va être en deux parties environ. Le premier 15 minutes, je vais vous présenter, dans le fond, le programme de pâtisserie. Puis la deuxième partie, ben, je vais vous présenter un peu plus le métier de pâtisserie. Le contenu du programme, dans le fond, le programme de pâtisserie, il y a 19 compétences. Là, j'en ai nommé quelques-unes ici. Là, j'ai le traitement des matières premières, que lui, c'est plus d'approfondir, dans le fond, les connaissances au niveau de la matière première. Il y a aussi des calculs, comprendre un petit peu aussi la chimie des aliments, parce que la pâtisserie, il y a beaucoup la chimie des aliments, c'est beaucoup de dosage précis aussi, parce que si on fait juste changer le sucre dans un gâteau, ben, on n'aura pas le même résultat au niveau de la texture, au niveau du goût. C'est ça, dans le fond, euh, pour comprendre vraiment chaque item. Fait que c'est vraiment, on a des compétences ciblées pour faire les liens, dans le fond, avec les autres compétences. On a crème et garniture. Dans le fond, maîtriser toutes les crèmes et garnitures. On a des pièces de pâtisserie aussi pour venir faire des décors sur les pâtisseries. Pièce de pâtisserie aussi, ça comprend aussi écrire sur un gâteau, l'écriture, fait que ça demande beaucoup de motricité fine. Entremets traditionnels et entremets modernes. Excusez, j'ai cliqué, je vais revenir à l'arrière. Entremets traditionnels et entremets modernes. Fait que quand on parle d'entremets, ben, c'est des gâteaux un peu plus traditionnels. Ici au Québec, on a l'exemple aussi de le forêt noir, les gâteaux aux carottes, les reines Élisabeth, les succès, c'est plus, ça rentre dans l'entremets traditionnel et les gâteaux de fête aussi, les gâteaux décorés puis les gâteaux de fête, que ce soit plusieurs différentes saveurs. Puis entremets modernes, je vais vous le présenter après, là, j'ai des petites photos. Euh, Ensuite aussi, on a une compétence que c'est les produits chocolatés. Fait qu'on apprend, dans le fond, de base à faire des petits chocolats, fait que, des petites bouchées de chocolat. Puis on apprend aussi à faire des pièces, là, des figurines en chocolat. On a une compétence aussi qui est les desserts glacés. On a les pains briochés et on a aussi viennoiserie. Il n'est pas inscrit là, mais il y a viennoiserie aussi. Puis aussi des desserts de restaurant. Dans le fond, c'est un diplôme d'études professionnelles. Les pâtissiers et les pâtissières effectuent des travaux liés aux préparations, aux confections, à la cuisson, à la décoration des pâtisseries. La présentation aussi des desserts de commande et à l'assiette. J'ai quelques photos aussi plus tard pour vous que je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait ici. Puis, il cuisine aussi des pains, des viennoiseries, des brioches et des pâtisseries traditionnelles et modernes. Ici, c'est des entremets que les élèves ont fait. Ici, c'est un petit concours qui a été fait entre les élèves, que les élèves fallait qu'ils créent une pâtisserie. C'est un entremet moderne. Fait que c'est un entremet moderne. On parle qu'on va jouer aussi au niveau de la création, du montage, de la finition, des textures et des saveurs. Un entremet moderne, on parle plus au niveau des mousses, des crémeux, tout ce qui est sorti un peu au niveau moderne. Puis c'est vraiment étagé beaucoup plus finement. Puis on joue beaucoup, justement, on va y mettre un biscuit des fois un peu plus croustillant dans le fond. On vient jouer avec une texture d'un moelleux. Ça peut être aussi un confit de fruits avec une mousse. Fait qu'on joue vraiment avec plusieurs textures. Puis le montage, puis la décoration aussi qui peut venir jouer sur les entremets modernes. Les pains briochés et les viennoiseries, dans le fond, aussi, c'est bien de comprendre les techniques des pâtes, des différentes pâtes. Qu'est-ce qui fait lever une pâte d'une viennoiserie, d'un croissant, différemment, mettons, d'un pain qui est brioché. Comprendre aussi la chimie, c'est ça, des ingrédients, là, pas mal dans toutes les compétences, là, mais chaque compétence a ses spécificités. Ici, on est vraiment, comme là, présentement, je suis dans le restaurant, dans le fond, dans la salle à manger du restaurant de l'école. On a une compétence qui est dessert, commande et à l'assiette. Les commandes dessert à l'assiette, on fait un montage d'assiette. Puis ça, ce qui est le fun en restauration de ces desserts-là, c'est qu'on peut jouer, oui, avec les textures, euh, les décorations, tout ça, du montage du moment, mais on peut jouer aussi avec le chaud et le froid.
que normalement, on ne peut pas faire en entremets quand c'est monté d'avance. Fait que quand c'est monté de minutes, ben, on peut mettre une glace, un sorbet, faire un montage aussi, que ça ne viendra pas jouer non plus sur nos textures parce que c'est monté fraîchement fait. Fait que ça fait vraiment une expérience pour les clients, puis aussi pour les pâtissiers qui apprennent à faire des desserts à l'assiette, du service et à la commande. Mais ça, c'est d'autres petites photos des desserts à l'assiette dans la salle à manger avec un petit menu là, que j'ai mis en avant-plan. Ici, on a des élèves qui sont dans l'action justement quand ils sont en train de faire leur dessert à l'assiette. Ici, c'est un gastronomique. Fait qu'on fait aussi des événements. Fait que, on a un dessert gastronomique qu'on crée avec les élèves, qu'on fait le montage, puis qu'on va servir par la suite, dans le fond, en équipe avec une brigade comme en cuisine. Ça ici, les élèves, on a un buffet des finissants. Ça aussi, c'est un autre événement qu'on fait plus vers la fin de l'année. Ici, on a une compétence, c'est petits gâteaux, petits fours frais. Fait que c'est tout ce qu'on a appris durant l'année, mettons, autant dans les entremets modernes que dans les entremets plus traditionnels où ils ont aussi pâte friable qu'on fait des tartes. Fait que là, ici, dans petits gâteaux, petits fours frais, c'est tout en miniature. Fait que ça se mange en une ou deux bouchées. Quand on fait un buffet, c'est qu'on monte des grandes tables, on monte des plateaux. Puis là, on se met à décorer, mais c'est vraiment tout en miniature. Fait que ça aussi, ça demande beaucoup de minutie. Mais c'est vraiment le look, puis le résultat, il est vraiment le fun. Fait qu'on apprend à faire tout ce qu'on a fait en plus gros, mais en mini. Puis, durant l'événement aussi, les élèves, on a une compétence, c'est la compétence 12, qui est élément rapporté de décor, que là, les élèves peuvent mettre en œuvre, dans le fond, leur création artistique. Puis ils montent une pièce, dans le fond, un peu à leur image avec un socle qui est demandé. Fait que c'est une confection en sucre tiré, en chocolat sculpté. C'est vraiment plus au choix de l'élève. Là. Il y a des barèmes de base, puis au choix de l'élève, puis on sort de notre côté artistique. Même ceux qui sont moins artistes, mais ils développent quand même cette compétence-là, puis ils ressortent là, qu'est-ce qui les représente. Ici, comme ici, on voit un peu l'image, dans le fond, un peu de chaque élève à travers leurs pièces. Les aptitudes que ça prend, dans le fond, les intérêts pour faire le cours de pâtisserie, créativité, de l'audace, de la minutie et de l'autonomie. C'est d'apprendre un moment, on fait les liens, puis plus les compétences avancent, mais plus vous développez aussi votre autonomie au fur et à mesure que vous comprenez, dans le fond, les bases de la pâtisserie. Le sens de l'odorat, le goût, le toucher et la vue développée. Puis pourquoi la vue, c'est d'avoir, oui, le sens artistique, mais à l'image, dans le fond, qu'est-ce qui s'harmonise bien ensemble. Le goût aussi, on apprend à développer le goût. Les saveurs aussi qui se marient bien. Puis les textures en bouche aussi. La logique et la compréhension des calculs de base en mathématiques. Ça, je vais mettre un petit accent là-dessus. Là. Je ne sais pas s'il y avait des normes là, quand que vous vous inscrivez dans un DEP. C'est comment, mais ça prend quand même, en pâtisserie, ça prend quand même une bonne logique mathématique parce qu'on fait des calculs, dans le fond, des recettes. Il y a beaucoup de conversions aussi de recettes. Exemple, si on fait une pâte à choux qui donne 100 choux, mais on a besoin d'en faire 250, ben, il faut convertir la recette pour en avoir 250. Ou des fois, il faut diviser des recettes ou faire des calculs comme ça. Fait que c'est important de bien... c'est un atout. C'est important d'avoir une bonne logique, dans le fond, des calculs de base en mathématiques. Le travail d'équipe, on travaille beaucoup en équipe. Ça, c'est comme un peu la cuisine. Hein, c'est vraiment un travail d'équipe. Il faut se suivre, puis il faut s'entraider. On travaille aussi avec le public. Puis c'est ça, la culture, les arts, l'histoire et la géographie, parce qu'on travaille un peu avec des trucs un peu de partout dans le monde. Puis des recettes aussi un peu de partout dans le monde. Fait que quand on dit esprit d'équipe, solidarité, ça, c'est notre groupe. Celui-là, c'est notre groupe de là 2 ans. On fait même des activités ensemble. On est soudés, on est ensemble quand même 10 à 11 mois. Là. Ça commence en début août. La formation, c'est une formation de 1350 heures. Puis ça se termine fin juin avec un stage aussi, un stage
de 90 heures, là, de 3 semaines à la fin de l'année au mois de juin. Fait qu'on est vraiment comme soudés toute l'année. On travaille ensemble. Fait qu'on a même une brigade de semaines que, tu sais, il y en a un qui est nommé chef, un qui est sous-chef, ceux qui sont nommés, mettons, pour faire telle tâche de ménage aussi dans les fins de journée ou qui sont responsables, dans le fond, pour toute la semaine. Fait que, tu sais, ça amène, dans le fond, un esprit de communication puis de bien s'entendre tout au long de l'année. Après ça, c'est ça. On a nos finissants, ça, c'est de là 3 ans. L'intention de pâtisserie, dans le fond, c'est de projeter une image positive et professionnelle du métier, tant par ses attitudes que par sa tenue et sa façon de s'exprimer. C'est quelque chose aussi qu'on développe au cours de l'année avec nos étudiants. Développer de la rigueur, ça prend une bonne rigueur aussi en pâtisserie pour mettre nos projets à terme puis de bien fonctionner tout au long de l'année. Puis, tu sais, un pâtissier, faut qu'il développe aussi, dans le fond, on apprend à faire nos plans de travail en début de journée, savoir par quelle étape qu'on va passer, dans le fond, pour pouvoir confectionner un entremets moderne, exemple, planifier notre journée pour toutes les inclusions, les recettes qu'on va devoir faire et en ordre logique pour arriver en fin de journée d'avoir nos entremets, notre production de fait. Développer de la précision, parce qu'en pâtisserie, ça prend beaucoup de précision, autant dans les poids et mesures, autant pour la dextérité. Encourager le respect des règles de l'art et des traditions en pâtisserie. Développer sa créativité et le souci de tenir les faits des tendances en pâtisserie. Développer la sensibilité à ce qui est beau et à ce qui est bon. Présentement, cette année, on a 2 élèves. On a Loveline et Véronica. Loveline qui arrive de l'Afrique, du Cameroun, puis on a Véronica qui arrive du Mexique. Puis elles vous ont fait un petit témoignage. Je leur ai posé des petites questions. Puis ce qui a motivé Loveline, c'est la pâtisserie me passionne, j'aimerais en faire carrière et peut-être ouvrir mon café. Puis ce qui m'a... Oh, excusez, j'ai oublié de changer. C'est Loveline qui a été copiée, mais c'est Véronica. Excusez-moi, c'est une petite faute. Je désire apprendre un métier, avoir une autre source de revenus. Aussi, j'avais envie de changer et de faire quelque chose de différent de mon ancien emploi. Loveline, dans le fond, quelles sont les difficultés rencontrées par Loveline? Je trouve difficile d'apprendre les techniques pour confectionner les produits et les techniques de cuisson des différents produits. Ça, c'est beaucoup pointu. Fait que ça, c'est le défi que Loveline, dans le fond, là, c'est son défi, dans le fond, aujourd'hui. Ils ont répondu ça cette semaine. Là. Fait que, ils sont en début de formation. Fait que là, ils apprennent à intégrer des différentes notions. Quelles sont les difficultés rencontrées par Véronica? Ben, c'est de reprendre le développement des compétences manuelles, la motricité, la dextérité, et aussi l'acquisition des nouvelles habiletés différentes de ma formation initiale. Les impressions de Loveline sur son expérience jusqu'à maintenant. Elle dit, j'ai beaucoup appris, j'ai cultivé mon professionnalisme. Cela me permet de reconnaître les différentes méthodes pour rendre ma pratique facile. Puis je vous dirais que les élèves, ils se découvrent là, à travers la pâtisserie beaucoup. Les impressions de Véronica, selon son expérience jusqu'à maintenant, c'est très positif malgré les défis que représentent les différentes compétences. Il est très satisfaisant de voir le progrès, comment on s'améliore et on commence à être performant. Particulièrement, la pâtisserie nous permet de voir les résultats de nos efforts sous la forme d'un beau dessert. Le présentement sont en création, dans le fond, en dessin, une reproduction de dessin, puis d'être capable de reproduire une image sur un gâteau ou sur un biscuit, ou ils font de la reproduction. Fait que là, ils sortent leur côté créatif. Il y en a qui sont plus créatifs que d'autres. Puis le côté visuel aussi, dextérité. Au début, ils pensent qu'ils sont pas capables du tout. Puis là, au fil du temps, au fil que la compétence avance, mais là, ils découvrent que finalement, ils ont acquis des habiletés, puis ils sont rendus à la fin de la compétence, puis ils sont fiers des résultats qu'ils ont obtenus jusqu'à la fin.
Oh, excusez, le métier. Le métier, dans le fond, notre passion, nos objectifs et nos valeurs, c'est se découvrir. Comme je viens de nommer, là, on se découvre. Moi, ben, je vais me présenter parce que je sors justement, dans le fond, du marché. Ça fait 2 ans là, que je suis enseignante à temps plein. J'ai eu 12 ans mon entreprise, dans le fond, plus spécialisée en chocolaterie. Chocolaterie-pâtisserie. Je suis entrepreneur depuis 2012, enseignante depuis 2000. J'ai marqué 2015, mais je me suis trompée, c'est 2014. Mon ambition et ma motivation, je suis avide d'enrichir mes connaissances dans le domaine des arts visuels et gustatifs. Les arts culinaires et la gastronomie me passionnent. Puis encore aujourd'hui, depuis que j'ai suivi mon cours, j'ai tombé vraiment en amour avec la pâtisserie. Je suis restée en pâtisserie. J'avais fait pâtisserie cuisine, puis je suis vraiment tombée en amour avec la pâtisserie. Pour moi, la pâtisserie et l'art du chocolat sont en continuel mouvement et toujours en expansion. Ces domaines m'ont toujours passionnée et amené à me dépasser et à relever des défis. De pouvoir séduire avec des créations au plaisir gustatif et visuel me procure une grande satisfaction. Ma nouvelle passion, c'est l'enseignement. On est des gens passionnés. Là, présentement, on est 2 qui enseignent le cours de pâtisserie. C'est avec nous que les étudiants font l'année au complet en pâtisserie. On a chacun nos spécialités. Puis on est 2 personnes passionnées. Autant les enseignants en cuisine, on est tous des passionnés. Puis tu sais, on a un beau travail d'équipe. Les enseignants professionnels, excusez, je me répète, hein? Je l'ai écrit, mais c'est écrit dans le fond. En cuisine, partout ce qu'on va, même quand j'ai travaillé en cuisine, la cuisine et la pâtisserie, c'est un travail beaucoup d'équipe. Fait que, tu sais, on travaille ensemble, tu sais, il y a des brigades, on suit, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un, mettons, qui est plus leader, puis en pâtisserie, en cuisine, c'est plus facile parce qu'il y a des hiérarchies, dans le fond, dans les postes, puis dans les brigades. En pâtisserie, moins. Mais, tu sais, c'est un métier tellement de passion puis de partage aussi que c'est beaucoup le travail d'équipe. Quelles sont les perspectives d'avenir? L'horaire d'un pâtissier, c'est sûr si on s'en va se spécialiser, ça dépend dans quel endroit qu'on va se spécialiser, là, mais en général, les pâtissiers travaillent dans des boutiques artisanales et industrielles, commencent tôt et ont un horaire du lundi au vendredi. Ça, c'est en général. Ceux qui travaillent dans les restaurants vont plutôt avoir un horaire de soir et de fin de semaine. Puis en restaurant, ça peut être des restaurants d'hôtel ou restaurants. Ils ont souvent un horaire variable selon les fêtes et saisons. Ça aussi, si on va travailler, mettons, dans une, exemple, chocolaterie, c'est sûr que de Noël, Saint-Valentin, jusqu'à Pâques, puis même jusqu'à Fête des Mères, ben, c'est nos plus grosses périodes. Fait qu'on travaille beaucoup plus dans ces moments-là de l'année. Puis c'est beaucoup plus tranquille l'été. Mais tu sais, dépendamment dans quel domaine, mais les fêtes, on est beaucoup sollicité dans le temps des fêtes, des anniversaires, ainsi de suite. Fait qu'on travaille des fois plus d'heures là, puis on prend plus nos congés dans les périodes plus tranquilles. Dans le fond, c'est où qu'on peut aller travailler quand on a notre diplôme de pâtisserie. On peut soit aller travailler dans les pâtisseries de boulangerie, on peut travailler dans des boutiques, dans des magasins d'alimentation. Puis, je pense que j'en ai d'autres ici. Pour des événementiels aussi. Des fois, c'est des traiteurs qui font beaucoup d'événementiels, fait qu'on peut aller travailler pour eux. On peut travailler aussi dans des hôtels et restaurants. Puis, ou devenir entrepreneur, comme Levine qui veut avoir son café-pâtisserie. On peut aussi, après avoir fait le cours, on peut aller se spécialiser en boulangerie. On peut se spécialiser aussi en chocolaterie parce qu'il y a des formations aussi pour les chocolateries. On peut faire un cheminement aussi vers la cuisine. On a la cuisine d'établissement, puis il y a aussi la cuisine du marché qu'on peut encore plus se spécialiser. Fait que, des fois, il suggère vraiment de faire le cours de pâtisserie avant de faire le cours de cuisine.
vous êtes crédité sur des cours de cuisine quand vous avez déjà fait de pâtisserie. C'est vraiment, tu sais, il y a un lien vraiment, dans le fond, entre les deux. Il y en a beaucoup qui font les deux un après l'autre. La pâtisserie, ben, ça peut vous emmener aussi à voyager, OK? Voyager mentalement ou si vous le désirez, vous pouvez voyager aussi concrètement. Vous pouvez aller travailler sur des bateaux de croisière ou travailler dans des chaînes d'hôtels. Hier, on a eu une présentation pour les chaînes d'hôtels, les Fairmont, qui en a partout à travers le monde, qui en a, je pense, une dizaine ici au Canada. Fait que, il peut y avoir des belles possibilités d'emploi. Puis, vous pouvez voyager aussi à travers les Fairmont. Eux, ils aident, dans le fond, à pouvoir se placer selon les travails que vous désirez avoir. Fait que c'est des possibilités. Fait que la pâtisserie, dans le fond, c'est un art de partager du bonheur pour moi. C'est un métier, dans le fond, que je tombe en amour avec. Puis là, je tombe aussi en amour avec l'enseignement, de transmettre mes connaissances que j'ai à présent pour que d'autres puissent se découvrir à travers ce métier. Merci beaucoup, Véronique. Avant que je fasse ma conclusion, on avait deux petites questions. Je vais juste me remettre sur ta slide. Est-ce que donc votre formation est proposée plutôt de jour, de soir? Est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu de cet aspect-là? Ah oui, oui, absolument. C'est vrai, j'ai passé droit, mais oui, la formation, comme j'ai dit, ça commence au mois d'août. Ça finit fin juin. C'est début août, fin juin. C'est 1350 heures. C'est un horaire, dans le fond, on commence à 8 heures le matin, puis on finit à 16h30. On a une pause de dîner d'une heure, puis deux pauses de 15 minutes, une avant-midi et une après-midi. Ok, super. Et une autre question, donc c'est par rapport tu sais, à l'aspect stage. Est-ce qu'il y a des stages prévus? Et si oui, est-ce que c'est facile de trouver un stage? Oui, ben, nous, dans le fond, on a déjà des endroits qu'on peut suggérer pour les stages. C'est un stage de 3 semaines, là. C'est 90 heures, dans le fond, de stage à la fin de l'année complètement. C'est vraiment la dernière compétence, c'est que vous partez, dans le fond, les élèves partent en stage 3 semaines. Puis on a déjà des places. Des fois, souvent, les élèves, c'est eux qui choisissent où est-ce qu'ils veulent aller. Mais des fois, on peut suggérer des places, mais tu sais, ils peuvent aller à plusieurs places. Puis même cette année, on va avoir trois élèves qui s'en vont faire leur stage en Europe. Puis, il y a 2 ans, on a eu 5 élèves qui sont partis faire leur stage en France. Ok, super. Bah, écoute, je te remercie en tout cas pour cette belle présentation. J'espère que ça vous a donné envie, voilà, de suivre cette formation en pâtisserie. Moi, je vais donc simplement pour résumer, je voulais quand même revenir sur les grandes étapes en fait. Voilà. Voilà, vous êtes intéressé, concrètement, qu'est-ce que vous devez faire? Eh ben, tout d'abord, donc vous allez aller sur notre site internet, vous allez donc choisir la formation qui vous intéresse. Vous allez quand même vérifier que vous respectez bien les conditions d'admission pour la formation visée. Vous allez ensuite cliquer donc sur inscription, remplir le formulaire de préqualification, pardon. Vous allez donc téléverser tous les documents requis, vous allez bien compléter tous les champs demandés, payer vos frais d'ouverture de dossier. Et après, donc quelques jours après, vous aurez le courriel vous invitant à une rencontre virtuelle de bienvenue. Donc, j'espère que cette présentation vous a donné en tout cas l'envie de vous lancer donc, dans cette belle aventure, de suivre une formation professionnelle au Québec, de bénéficier donc de l'accompagnement de Québec Métiers d'Avenir pour venir en toute sérénité. Je vous invite à suivre notre actualité. Donc, tout d'abord, n'hésitez pas à vous inscrire à notre infolette. Vous avez le code QR à l'écran. Vous pouvez également suivre notre actualité sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Je vous invite également, vous l'aurez compris, à vous diriger sur notre site internet, donc Québec Métiers d'Avenir, parce qu'il regorge de
d'informations. Franchement, il y a énormément d'informations, donc n'hésitez pas. Vous avez aussi la FAQ qui est très fournie. Et puis, si jamais on n'a pas répondu à vos questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel donc, via le formulaire de contact que vous trouverez tout en bas de la page FAQ. On sera un plaisir de vous répondre. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon là où vous êtes aujourd'hui. Merci encore, Véronique. Et puis, je vous dis donc à bientôt avec Québec Métiers d'Avenir.